Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer la technique de l'embossage qui est une technique que j'aime énormément utiliser quand je fais des cartes postales ou simplement de la correspondance ou encore quand je fais du scrapbooking. C'est une technique, je pense que c'est ma technique préférée et j'avais vraiment envie de la partager avec vous sur ma chaîne et sur mon blog, même si je sais que ça a déjà été montré, mais voilà, j'avais envie de vous montrer le matériel que je possède et j'avais envie de vous faire découvrir cette technique si jamais vous ne connaissez pas encore ce que c'est. Alors pour faire de l'embossage, on a besoin bien sûr d'un pistolet à chaleur qui va servir à faire fondre les poudres à embossage que vous trouvez là, qui existent en différentes couleurs. Il faut également des tampons et surtout une encre transparente. Donc moi j'utilise la Versamark. Donc c'est une encre transparente qui est assez collante et qui est vraiment donc utile pour venir faire coller les poudres avant de les faire chauffer. Au moins on est sûr que la poudre ne va pas partir. Voilà, donc je vais vous montrer pas à pas comment je fais donc pour réaliser la technique de l'embossage. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors je vais commencer par prendre mon encre Versamark ainsi que mon tampon. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc je vais simplement venir à bien appuyer le tampon dans l'encre. Donc on peut entendre que ça colle bien. Je vais venir poser mon tampon sur mon support. En attendant, je referme ceci parce que ça sèche et au prix que ça coûte, on ne voudrait pas le perdre trop vite, n'est-ce pas? Hop, voilà. Vu que c'est transparent, c'est pas évident à voir, mais voyez. Donc le tampon est mis sur la feuille. Ensuite, je vais prendre une poudre à embosser. En général, c'est Artemio qui les fait. Donc ici, j'ai pris la Baby Pink. Hop. Alors, vous voyez, j'ai mis une feuille en dessous. Tout simplement pour venir récupérer la poudre, parce que vous allez voir, il suffit donc de saupoudrer comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Oh. Vous voyez, la poudre est venue se coller à l'encre transparente. La poudre, on ne veut surtout pas l'acheter, n'est-ce pas? Donc, hop, on va venir la remettre dans le petit pot. Bon, c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Et donc ensuite je prends mon pistolet à chaleur qui a juste, où est-ce qu'il est? Le petit bouton, il est là. Il y a juste un bouton on-off, donc c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Alors ce qui est important à savoir, c'est que le pistolet à chaleur ne doit pas se trouver trop près de votre support, sinon ça risque de gondoler et de trop chauffer, donc c'est pas très recommandé. Donc le truc, c'est de le tenir à 10-15 cm du support sur lequel vous avez mis le tampon et votre poudre à embosser. Donc vous voyez que le tampon est un petit peu plus brillant, un petit peu plus vivant et voilà, c'est déjà sec, ce n'est pas du tout chaud. Ah, vous voyez, je n'ai absolument aucune paillette sur les doigts et donc voilà, c'est une façon très originale de mettre en valeur ces tampons, que ce soit n'importe où, si vous faites de la correspondance ou du scrapbooking, c'est vraiment une technique géniale. Le tampon est un peu en relief, si je gratte vous sentez qu'il y a de la matière. Donc voilà pour la technique de l'embossage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissiez cette technique et si jamais vous l'essayez, n'hésitez pas à partager vos créations avec moi, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, peu m'importe. Mais n'oubliez pas de me montrer ce que ça donne parce que personnellement c'est une technique que j'aime énormément. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous être utile. Je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous retrouve bientôt dans la prochaine. Salut!